J'ai des allergies, guys. Don't mind my face. Hi guys, bienvenue sur la chaîne. It's Jardy Bitch. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va être, ma foi, super polarisant, mais je n'ai pas le choix d'en parler parce que je suis outrée. Et oui, c'est dit. Quoique, il y a peut-être un ou deux trucs cool dans le grand comeback de Katy Perry. J'en demeure pas moins réellement perplexe et aussi déçue parce que pour moi, je vais le dire, et désolée, je sais que ça va peut-être pas plaire à beaucoup de gens, mais selon moi, il y a une hypocrisie dans ce grand retour auquel je n'adhère pas tant, malgré que Katy Perry, c'était one of my godmother dans les années 2010. Je veux dire, a teenage dream, part of me, the one that got away, fireworks. Je veux dire, j'ai été élevée par Miss Perry en personne. Donc, la critique que je fais aujourd'hui n'est malheureusement pas quelque chose qui me rend joyeuse parce que Katy Perry, je l'ai tatoué sur le cœur comme toutes mes princesses des années 2000. Ce sont mes queens of the world. Mais lorsque un clip comme ça sort en 2024 et est réalisé par un producteur aussi problématique que lui, je cautionne pas. Donc, si t'es prêt à entendre ma version, comment je vois les choses de ce grand comeback, je t'invite à poursuivre ta lecture parce que ça va barder. Donc, comme vous savez probablement parce que c'est partout sur Internet, désolée, genre, j'arrête pas de me moucher. Katy Perry nous a teasé avec un aperçu de son prochain album avec la bande sonore de la chanson du lead single Woman's World qui était partout sur Instagram et tout. Elle nous en a donné un petit avant-goût et déjà les gens étaient très mitigés. Les paroles semblaient pauvres en lyrics. Le 11 juillet, le grand clip sort et les critiques ne sont vraiment pas en faveur de Katy. Il y a plusieurs raisons à ça. Malheureusement, heureusement, je suis comme toute comme « Ah, Katy, why? » Donc, cette nouvelle chanson qui marque le comeback de Katy Perry se voulait très féministe. C'est une chanson pour empowered les femmes. Donc, c'est la mission de Woman's World. C'est comme un anthem à la féminité, mais moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Quelque chose que je peux dire, par contre, du grand retour, pour ne pas dire que des commentaires critiques et négatifs, la chanson a tout de même un refrain qui est très catchy, qui donne le goût de danser, il est agréable. Par contre, je peux pas en dire la même chose des paroles autres que le refrain. My goodness, Woman's World is so whack. It is the most basic, most brain-dead, and by far the most generic offering I've heard from Katy Perry ever. And that's saying a lot. It attempts to be one of her classic empowerment anthems, but it has absolutely no heart. It's vague corporate feminism that feels very 2016. The lyrics are so surface level and devoid of any and all personality that it makes you believe it could have been spit out by an AI generator. J'ai l'impression qu'on s'adresse à des hommes hétéros cisgenres blancs plutôt qu'à des femmes comme moi qui ne se sentent aucunement identifiées, représentées. And just how women are unstoppable. They create life. They carry life. They do it with beauty. They do it with grace. They are not one thing. They are soft. They are strong. They are chaos. Mm-hmm. They are cool. They're all the things, and they contribute so much to the world. And I feel so celebrated in my life, and I hope that other women feel celebrated when they hear this, and that everybody connects to the feminine part of them inside of it. Je trouve que le message est extrêmement contradictoire, comme l'est tout autant les explications de Katy. Girl boss shit! You can do it! You go, girl! You were born to shine. And we're kind of just having fun, being a bit sarcastic with it. It's very slapstick and very on the nose. And with this set,
it's like, ooh, we're not about the male gaze, but we really are about the male gaze. Il y a des gens en commentaire qui vont écrire « Ce vidéoclip, on dirait que c'est une satire comme le veut Cathy, mais c'est quoi le but du vidéo alors? Je comprends plus rien. C'est comme une satire du féministe vue par des hommes. » Donc, le vidéoclip va commencer d'une façon satirique, vu par le male gaze. Alors, on va voir des stéréotypes. Ensuite, Cathy va renaître dans la modernité d'aujourd'hui en devenant une poupée gonflable, ce qui est assez questionnable. Va se promener un peu dans une ambiance apocalyptique. Cathy a besoin d'essence, donc elle se repulpe le fessier pour continuer d'avancer. Une petite ride de char avec Tisha Paytas. L'icône d'Internet assez controversée. Et là, Cathy arrive dans une maison où elle va se mettre à danser avec une jeune Gen Z TikTokeuse. Elle va finir par voler sa ring light en forme de symbole féminin. Puis la Gen Z ne sait pas qui est cette femme, donc va lui demander qui es-tu et elle répondra: au sommet de l'hélicoptère, je suis Katy Perry. C'est moi, la queen des millennials, OK? Je viens à mon deuxième point de pourquoi c'est hypocrite en ce moment, tout ça. Je peux pas. C'est parce que la chanson, déjà, une chanson qui prône le féminisme, qui veut empower les femmes, a été écrit par au moins 4 hommes. Ouais, comment? En plus de ça, il a été réalisé, coproduit, coécrit par Dr. Luke. Et là, pourquoi Cathy t'a fait le choix de faire un hymne à la féminité, à la femme, en travaillant avec Dr. Luke? Pour ceux qui ne savent pas, Dr. Luke est le producteur qui a massacré, Si vous n'avez pas entendu beaucoup parler de Kesha durant, on va dire, là, à partir vers 2015 à aujourd'hui, elle fait son grand comeback en tant que femme libre, mais si vous n'avez pas beaucoup entendu parler de Kesha, c'est parce qu'un odieux producteur du nom de Dr. Luke l'a repéré quand elle était petite, l'a pris sous son aile et en a fait ce qu'il voulait. Kesha a vécu le martyre avec cet homme et c'est tout récent qu'elle s'en est libérée après plusieurs années de procès. Un procès qui n'est pas venu à grand-chose parce que on connaît le système de justice et comment ça se passe avec les femmes généralement. C'est pas la meilleure des guerres. Donc, un procès qui tombe à l'eau, mais finalement, Kesha est libérée de cet homme et Cathy collabore avec lui pour parler des femmes et du pouvoir des femmes. Puis là, vous vous demandez comment ça se fait que Cathy collabore avec Dr. Luke. Faut savoir que Dr. Luke est derrière tous les succès des années 2000-2010 de Cathy. Mentionnons son album Teenage Dream qui a quand même récolté plus de 5 chansons au top numéro 1, ce qui est historiquement un des plus grands exploits. Donc lorsque Kesha porte plainte contre Dr. Luke vers les années 2015, beaucoup d'artistes dans l'industrie féminine vont se ranger du côté de Kesha. Il va même avoir un hashtag comme Free Britney, Free Kesha. Donc, Katy Perry doit quitter l'un de ses collaborateurs les plus prolifiques pour elle. Et dans les années qui suivront, elle aura plusieurs albums. On se rappelle de Witness, l'album qui contenait Bon Appétit, Swish Swish. Ensuite, elle poursuit avec l'album Smile en 2020 que moi, j'ai même pas entendu parler. C'est fou. J'ai pas entendu parler de cet album du tout. Donc, c'était assez difficile pour Cathy. C'est comme si elle se cherchait, en tout cas. Donc, je vais vous lire ce que plusieurs magazines, journaux ont écrit à ce propos. Donc, dans The Rolling Stone, en juin 2024, on va écrire « Cathy savait exactement l'album qu'elle voulait et a réuni l'équipe
pour que cela se produise. Le Daily Mail. La vraie raison pourquoi Katy Perry était déterminée à travailler avec Dr. Luke. Les insiders affirment que Katy voulait absolument collaborer avec ce producteur malgré sa longue bataille judiciaire suite à des allégations d'abus sexuels en raison de leurs précédents succès, comme par exemple I Kissed a Girl et Teenage Dream. Donc, pour moi, c'est juste une aberration, le message passe pas, et encore moins en 2024, où on est à la recherche encore plus d'authenticité, de vérité. Est-ce que cette ère un peu trop satirique appartiendrait pas plus à l'ère 2010? Est-ce qu'on est ailleurs dans notre musique? Je vais conclure en disant, j'adore Katy. Katy, pour moi, va toujours être une des plus grandes icônes de ma génération. Par contre, j'ai un peu de difficulté avec tout ça. Puis je pense que je suis pas la seule. Pas parce qu'on n'a pas les mêmes opinions qu'on doit se détester, on peut s'aimer pareil. Parce que toutes les opinions sont welcomed tant qu'on est respectueux, mais je sais déjà que ça va jaser dans les commentaires. Alors dans 3, 2, 1, bye bye!